Bonjour, je m'appelle Martin Gallon, je suis photographe, j'ai 32 ans, je suis aussi réalisateur de clips quelquefois. Et j'ai sorti ce livre édité par Macaroni Book en avril. Donc il s'appelle La Cambuse. Et c'est un livre que j'ai commencé à l'école au 75 en 2013. C'était un exercice de base donné par un des professeurs qui s'appelle Vincent Delbrouck. Donc, bois sans soif. Et donc, je me suis replongé dans les négatifs de mon papa. Il n'était pas photographe, il était restaurateur, mais il faisait pas mal de photos et il y avait des photos de lui. Et en fait, j'ai pas connu mon papa, il est décédé quand j'avais 2 ans, il s'est donné la mort. J'avais envie de fouiller, quoi. J'avais envie de comprendre un peu aussi le geste, parce que se donner la mort, c'est pas un geste anodin. Et je voulais comprendre pourquoi, je voulais savoir qui c'était. Et donc, j'ai commencé par les images. Et à la maison, en fait, il y avait une boîte avec plein de négatifs, des photos imprimées, des carnets de recettes, des secrets, quoi. Enfin, des négatifs pas scannés, des documents que j'avais peut-être jamais vus, que sûrement, à mon avis, ma famille avait gardé un peu de côté pour le moment où j'allais grandir. Et donc, je me suis dit, c'était l'occasion, parce que des souvenirs, des vrais souvenirs de lui, en fait, j'en ai pas. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai un, mais que c'est peut-être un souvenir construit, je sais pas. Donc je me suis acharné avec cette boîte. Et en fait, c'était un peu tous les jours Noël parce que tu scannes des négatifs et tu découvres des photos de ton père que tu n'as jamais vues. En plus, à différentes époques. Donc peut-être même une époque où c'était avant qu'il rencontre ma mère, donc il était super jeune, ou des choses que ma mère m'a pas racontées parce qu'elle ne sait pas. Donc c'était chouette, ça m'a amené. En fait, tu commences à scanner, puis tu trouves des bouts de photos qui correspondent à un autre bout de photo dans un album. Donc tu commences à l'histoire, tu vois, l'histoire d'une pellicule qui se raconte dans une soirée. Tu comprends que là c'est la même soirée, ils sont déguisés pareil. Donc ça a été la première étape, 2013. Donc je fais ce petit livre, hein, c'est un exemplaire. Après grande pause, donc 2013 jusqu'à en fait l'année dernière, où j'ai laissé un peu ce projet de côté. Et Camille Carbonaro, donc alias Macaroni Book, qui était dans ma classe à cette époque, l'année dernière me recontacte et me dit mais ton projet Bois sans soif, est-ce que tu n'as pas envie de l'éditer pour de vrai? Parce qu'elle est en train de créer la collection Baleine Blanche. C'est une collection qui parle des pères. Donc en gros, elle aura six livres qui parlent des papas de façon très différente. Il y a des histoires, c'est plus des fictions. Il y en a, c'est des histoires un peu plus tristes, des histoires plus heureuses. Il y a de tout. Voilà, la figure paternelle. Après, c'est deux maquettes. La Cambuse, version finale. Donc, édité par Macaroni Book, imprimé à Prague en offset. Alors, comment on passe de la maquette au livre fini? C'est hyper important d'être accompagné, en fait, d'avoir un deuxième œil extérieur, d'avoir quelqu'un qui sait faire des livres, parce que aussi dans un livre, il y a un rythme à apporter. Euh, il y a, comme là, par exemple, il y a cette espèce de photo d'identité pleine page qu'on retrouve en fin de livre. Voilà. Et c'est ces petites choses qui donnent un peu un rythme. Là, on met une pleine page. Pourquoi là, on n'en met pas? Là, on met un collage. Et puis là, c'est les photos de l'album, une photo personnelle, et puis redécollage. Enfin, c'est des rythmes comme ça qu'en fait, une éditrice, quelqu'un qui fait des livres, peut te conseiller. Et en fait aussi, il y a eu un changement. On va dire que là, c'est quasi, dans les maquettes, c'est que des photos uniques. Enfin, on va dire, je prends une photo, je la mets sur la page. Il y a pas plus que ça un travail graphique. Et ce que j'ai rajouté en fait ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait des compositions sur table où je prenais donc les documents, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement des photos dans ces boîtes que j'ai retrouvées de souvenirs. Il y a des menus de cocktails, il y a des lettres écrites du guide du routard, il y a des photos plus ou moins grandes, des photos abîmées. Et du coup, j'ai créé des compositions sur table après que j'ai refotographiées. Donc en plus, ça donne un relief au livre. On peut mélanger des articles de journaux, des coupures avec des photos, faire jouer le texte et l'image ensemble, des noirs et blancs, des couleurs, enfin mélanger un peu tout ça. Et mon but, c'était de petit à petit donner des indices, savoir qui est Philippe Gallon,
quelle était l'ambiance au restaurant et petit à petit de donner donner des pistes en fait, donner des indices. Entre la maquette et là, il y a presque 10 ans, et moi aussi j'ai fait mon chemin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les images qu'il y a de mon père dans le livre, ou que j'ai dans les albums, je me rapproche de son âge en fait. Ouais, et j'avais besoin encore plus de comprendre, donc de plus passer par les images. Ok, j'ai compris, les images, je vois ce qu'il fait, je vois quel genre de type c'était, quel genre de fête, qui étaient ses amis. Mais maintenant, j'avais besoin de comprendre à l'intérieur qui il était, les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient de lui. Parce que moi, on m'a toujours raconté que mon père, c'était quelqu'un d'incroyable. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit, mais ton père, c'est une énergie folle. Ton père, il savait tout, il savait tout faire. Il avait un métier à tisser quand il était jeune. Il est parti en Inde pendant 1 an. Il a fait le tour du monde. Il savait faire excellemment bien à manger. Il savait travailler le bois. Il a refait sa maison. Enfin, mais super généreux, un soleil. Et après, il se suicide. Donc c'est quand même, il y a un problème, moi j'ai envie de chercher. Donc on me dit, est-ce que, évidemment, on m'a protégé quand j'étais petit, on m'a pas forcément dit ses travers ou et puis je pense qu'en fait, ce geste-là, personne n'a vraiment compris. Donc c'était chacun en fait, j'ai pris des indices chez un peu tout le monde pour essayer de comprendre. Et je crois que maintenant je comprends mieux. Bien sûr, ça parle de mon père, de son histoire, mais je pense que ça parle en fait de tous les pères parce que c'est la paternité, c'est universel. On a tous un papa. Et j'ai l'impression même de connaître mieux mon père que certains de mes amis qui ont leur père vivant. Parce que je suis allé fouiller avant même qu'ils me créent, moi, qu'ils me conçoivent, même avant qu'ils connaissent ma mère. Donc j'en sais pas mal en fait maintenant sur lui. Et il y a à l'intérieur, il y a un carnet, un livret avec le texte. Avec du texte. Je voulais aussi avoir des témoignages parce que les images, c'est chouette, mais ça peut rester assez superficiel. Donc je suis allé voir, je suis retourné dans le village où il avait son restaurant, à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Un village où j'ai vécu aussi d'ailleurs. Et je suis souvent passé devant son ancien restaurant, la Cambuse, qui était un restaurant de quartier où c'était souvent la fête. C'était ouvert dans les années 80. Et c'était un peu le repère des bons vivants. C'était aussi pas mal de post-68ards qui allaient dans ce restaurant, donc des gens qui ont fait mai 68, qui ont une certaine idéologie, qui sont un peu contre l'individualisme qui arrive et qui veulent se rassembler, voilà, des gens, des bons vivants qui aiment faire la fête. Ce restaurant, il a fermé en 92, quand mon père est mort. Et le propriétaire qui a repris le restaurant, il a muré les 2 portes qui donnaient sur la rue. Donc ces 2 grandes portes-fenêtres qui étaient les ouvertures du restaurant, il les a murées, donc comme un mur anti-squat. Et ça n'a pas bougé depuis 92. Et moi je suis passé devant quand j'habitais dans ce village et tous les habitants savent, enfin ceux qui ont été à la Cambuse, ils savent que là il y avait ça. Et quand j'ai fini le livre, je suis retourné à Bourg-Saint-Andéol et j'ai accroché une photo un peu en trompe-l'œil sur ce mur de mon père devant cette porte, voilà, pour refaire vivre un peu le lieu. Et c'était vraiment, il y a eu l'exposition à Bruxelles avec Camille, Baleine Blanche, il y avait tous les projets exposés. Mais là, le faire dans le village, sur les murs du restaurant, et réouvrir un peu le truc, redonner à tous les gens du village la possibilité de revenir, de voir le livre, de parler de Philippe, c'était super émouvant. Et en fait, c'était boucler la boucle en fait. C'était leur redonner Philippe sur la Cambuse. Et enfin, voilà, c'était assez incroyable. C'était hyper émouvant quoi. Voilà. Ça, c'était beau.